Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Destin d'avocat, une série de portraits portés par l'Ordre des avocats au barreau de Lille. À travers des récits authentiques, nous vous invitons à découvrir les multiples facettes des avocats. Première plaidoirie, vocation inattendue, engagement profond, doute, réussite ou rencontre décisive. Derrière chaque destin, il y a un parcours unique, une histoire singulière, une voix à écouter. Destin d'avocat, c'est une manière de valoriser le métier, de l'humaniser et peut-être même de faire naître une vocation. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de maître Charles-Henri Lecointre, avocat au barreau de Lille. Bonjour maître Lecointre, pouvez-vous vous présenter en quelques secondes? Bonjour, je suis Charles Lecointre, je suis avocat depuis 17 ans. J'exerce principalement en droit pénal par passion. J'exerce également en droit des personnes depuis maintenant quelques années. Je suis installé depuis maintenant 15 ans presque et j'avais exercé dans un cabinet en tant que collaborateur pendant 2 ans. Première question, quel souvenir vous revient en premier quand vous pensez à votre tout premier dossier? Alors mon premier dossier, c'était ma première plaidoirie en tant que collaborateur. C'était devant le juge des enfants. J'avais 2 jours de barreau. Je garde quasiment aucun souvenir de ce dossier-là. Et ce n'était pas de ce dossier-là dont je voulais vous parler, mais de mon premier dossier d'assises qui est intervenu la première année où j'ai exercé. J'étais encore collaborateur. C'est un dossier qui m'a profondément marqué, auquel je pense encore, et j'ai encore d'ailleurs le nom de ce dossier en tête, donc un dossier vraiment marquant pour moi. Pouvez-vous nous raconter cette première affaire, ce moment qui a marqué vos débuts? Alors, c'était un dossier où j'ai été envoyé à la cour d'assises par le cabinet qui m'employait. C'était pas forcément prévu au début. Ça a été annoncé quelques jours avant le début du procès. C'était un procès d'une femme qui était accusée de privation de soins et d'aliments sur son enfant qui avait 5 mois à l'époque, qui a entraîné son décès par dénutrition. C'est une femme qui était sous contrôle judiciaire et qui a été incarcérée à l'issue du procès à la cour d'assises du Nord. Quelles émotions avez-vous éprouvées lors de cette première plaidoirie, que ce soit devant le tribunal ou vis-à-vis de votre client? Alors, vis-à-vis de la cliente, forcément beaucoup d'empathie, beaucoup d'émotions vis-à-vis d'elle, parce que cette femme avait un parcours de vie très chaotique et avait vécu plusieurs drames dans sa vie. Elle comparaissait pour avoir finalement privé son enfant d'aliments et donc responsable de cela et en même temps perdu son enfant. Donc c'est un dossier c'est un dossier à drame. Donc de l'empathie vis-à-vis d'elle, j'avais l'angoisse de la première phrase au moment de prendre la parole devant la cour d'assises, puisque au moment où je préparais la plaidoirie, la première phrase, les premiers mots n'étaient pas couchés sous le papier et sont venus comme ça à l'oral spontanément, et donc du stress aussi à ce moment-là, et évidemment beaucoup de fierté aussi, parce que nous sommes devant la cour d'assises, il y a c'est une procédure particulière et beaucoup de fierté. Qu'avez-vous tiré de cette expérience? Quelle ait été une victoire ou un échec? Alors, c'est un échec parce que cette femme a été incarcérée à l'issue des 3 jours de procès. Elle était condamnée à 8 ans d'emprisonnement, alors que l'avocat général avait demandé une peine de 5 ans. Donc c'est un échec relatif parce qu'il était évident que cette femme allait être incarcérée le jour du procès. Ce que j'ai retenu dessus, c'est que ce que beaucoup d'avocats pénalistes connaissent comme adage, c'est ce qui est requis n'est pas acquis. C'est-à-dire que les réquisitions prises par l'avocat général ou par le procureur de la République ne sont qu'un avis et peuvent être dépassées par la juridiction. Donc oui, je dirais ce qui est requis n'est pas acquis. Alors avec le recul, qu'aimeriez-vous dire à ce jeune avocat que vous étiez à ce moment-là? Alors je lui dirais, garde bien ce dossier en tête, c'est effectivement aujourd'hui un échec, mais cet échec va te permettre de grandir après, d'apprendre de tes erreurs, enfin en tout cas dessus, il y a de belles victoires qui viennent après, donc garde bien ce dossier en tête et puis il y aura de belles choses après. Voilà, il n'y a pas que des mauvaises choses, il y a aussi des belles choses après. Dernière question, quel conseil essentiel donneriez-vous à ceux qui débutent aujourd'hui dans la profession d'avocat?
Alors, je dirais, il faut s'impliquer sur les dossiers, il faut effectivement, il faut on exerce ce métier par empathie, on exerce ce métier aussi parce on aime les gens, on aime l'être humain, mais il faut garder une distance émotionnelle de manière à se préserver soi et de manière à pouvoir aussi être plus en distance avec les choses. Donc il faut, voilà, je dirais de garder une distance émotionnelle vis-à-vis des gens et des dossiers. Ça permet de durer dans la profession. Eh bien, un grand merci à Maître Charles-Henri Lecointre pour son témoignage. Merci à toutes pour votre écoute. Vous venez d'écouter Destin d'avocat, une initiative de l'Ordre des avocats au barreau de Lille. D'autres histoires vous attendent dans les prochains épisodes. N'hésitez pas à partager, à vous abonner et à porter un regard nouveau sur la profession d'avocat. À bientôt!